Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement, home organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais pas quand il est chez moi, quand il est chez les autres. Alors dans cette vidéo, ça pourrait paraître une petite vidéo un peu mémère à chat, puisque je vais parler de lessive. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Tu le sais peut-être, j'ai désencombré ma maison il y a quelques années. Et suite au désencombrement de ma maison, je me suis mise par ruissellement à désencombrer toute ma vie. Et en faisant ça, j'ai eu vraiment une grosse lumière sur le fait qu'il faut protéger la planète, le fait que nos actions doivent être le plus écologiques possible. Et donc, je me suis lancée dans une démarche de zéro déchet. J'en suis pas du tout au zéro déchet aujourd'hui, mais c'est vraiment de la déconsommation, de la protection de la planète. Bon, je pense que tu as saisi ma démarche. Et ce qui est rigolo, c'est que les femmes que j'accompagne, les personnes que j'accompagne pour désencombrer leur maison et désencombrer leur vie, elles ont aussi, au fur et à mesure du désencombrement, cette notion d'écologie qui arrive à un moment. Parce qu'à partir du moment où on réduit ses possessions, à partir du moment où on se rend compte que les choses que l'on a, elles nous suffisent, et on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller plus loin dans le désencombrement, on a envie vraiment d'aller dans la protection de la planète. Moi, j'aime beaucoup dire que je suis dans la circulation d'énergie, c'est-à-dire que mes objets, quand je les donne, ça fait circuler la matière, ça évite de polluer. Donc voilà comment j'en suis arrivée à faire aujourd'hui une vidéo sur la lessive. Donc de quoi je vais parler? Je vais parler de ça. Bouh, la lessive Greenwiz. Avant de t'en parler, de te dire ce que j'en pense, je vais te parler un petit peu de mon parcours lessive qui est un sacré parcours. Donc c'est hyper rigolo. Si on m'avait dit un jour que j'aurais dit je vais te parler de mon parcours lessive, j'aurais pas parié un copec. Donc, Tata Nadia, par quoi elle a commencé? Donc moi, il y a peut-être 5 ans, j'utilisais la lessive Ariel depuis que je suis jeune et en ménage. Donc ça faisait peut-être 15 ans que j'utilisais la lessive Ariel, que j'avais toujours aimée. Ensuite, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, de ma fille, j'ai développé de l'urticaire de contact. J'étais allergique à tout, c'est-à-dire au parfum, mais qui était dans l'air, quelqu'un qui portait du parfum. Si je passais derrière, ça me faisait de l'urticaire géant. J'ai eu de l'urticaire sur toute la tête, tout le corps, les bras. Je me suis retrouvée 2 fois aux urgences, c'était catastrophique. Et à ce moment-là, j'ai développé en fait une allergie aux composés organiques volatiles, tout ce qui était dans l'air. Par exemple, un meuble neuf Ikea, avec les cols qu'il y a dedans, ça me faisait de l'urticaire. Il y a des choses incroyables, les crèmes solaires en spray, tout ce qui était pas en spray, avec du gaz. Tout ce qui était avec du gaz, là, ça me faisait de l'urticaire. L'urticaire, ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui démange énormément, qui se propage quand on gratte. C'est l'horreur, ça brûle, le feu. I was on fire, j'étais en feu. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'à ce moment-là, j'ai dû éliminer tous les produits chimiques de ma vie. Que ce soit la lessive, puisque c'est le sujet de cette vidéo, mais en fait, j'ai enlevé tous les parfums, j'ai enlevé tous les produits cosmétiques, shampoing, après shampoing. Finalement, du parfum, il y en a dans tout. Il y en a même dans les liquides vaisselle. Il y en a même dans tous les produits en fait où il y avait un pchit. Je sais pas, j'utilisais par exemple Carolin en savon de Marseille pour laver chez moi. Je le supportais plus. Allergie, urticaire. Donc, j'ai dû tout enlever. Donc, pour la lessive, je m'étais tournée vers des lessives plutôt écolo. Il y en a une ou deux qui passaient et je m'étais même mise à faire ma propre lessive maison. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vais mettre le lien d'un côté, comme je n'ai pas le sens de l'orientation. Je ne sais pas si toi ça sera là ou ça sera là. Donc je te mets le lien de cette vidéo que je fais où j'explique que le zéro déchet c'est bien, mais je suis un peu revenue en arrière. Donc d'abord, j'ai fait ma lessive avec savon de Marseille, de l'eau et je crois bicarbonate de soude pendant quelques années. Tu regarderas la vidéo pour savoir ce que j'en pense. Ensuite, j'ai voulu passer à ça. Alors, je vais être très honnête à cette merde. Voilà, des soi-disant boules de lavage géniales. Alors déjà, c'est en plastique, donc c'est pas terrible puisque moi, je suis quand même à essayer d'être le moins de plastique possible chez moi. Il y a des billes dedans, voilà. On peut s'en servir en maracas vu que je m'en sers plus. Si tu joues des maracas, écris-moi, je te les envoie. Pourquoi je dis ces merdes? Parce qu'après les avoir achetés très cher, j'en ai pris 5 puisque moi, j'ai une lessive de 9 kg. Je crois que j'ai dû payer au moins 80 €, je pense, les 5 billes. En plus, j'ai payé plus cher, soi-disant, pour que l'entreprise à qui j'ai acheté cette merde, soi-disant, nettoie les océans. Bidon, j'ai vu très guère après que c'était une arnaque au dropshipping. En fait, c'est des choses qui coûtent 1 € l'unité, qui s'achètent en Chine. Et les gens en France refont un packaging, refont un marketing et les vendent, je sais plus, 15 balles l'unité. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est que de l'argent, je m'en fous. Donc, j'ai essayé d'utiliser ça pendant quelques temps. J'ai trouvé que le linge, il n'était pas plus propre que si je l'avais sans lessive. Il n'était pas plus sale, il n'était pas plus propre. C'est comme si tu laves ta lessive à l'eau. Pourquoi pas, il y en a qui le font. Quand le linge n'est pas très sale, c'est pas mal. Moi, j'ai des enfants petits, j'ai beaucoup de taches, donc je détache toujours avant, mais c'était pas terrible. En plus, j'utilise pas de déodorant, donc inutile de dire que je change mes t-shirts tous les jours. Je sens pas mauvais, mais ça sent pas la rose. Donc, j'ai besoin quand même de quelque chose qui a une action. Donc, après ça, je suis passée à des lessives du magasin bio. Alors, celle-ci, elle est pas mal. Parce que ma fille, qui fait aussi de l'urticaire de contact, mais beaucoup moins maintenant, elle supportait cette lessive. Je l'avais trouvée chez ma mère. Alors, elle est bien. Je ne sais plus où je l'ai achetée. L'inconvénient, c'est que celui qui a conçu le contenant, comment je voulais dire? J'allais dire c'est un imbécile. Il n'est pas très malin parce qu'en fait, quand c'est plein, on n'arrive pas à tenir. Il faut avoir une super grande main. En fait, il y a un truc ici pour tenir, c'est impossible. Donc, en fait, tu tiens comme tu peux. Bon, en tout cas, elle est super cette lessive-là. Après, j'ai vraiment voulu diminuer les contenants de lessive. Ça m'a saoulée. J'ai acheté de la lessive en vrac. Moi, mon magasin bio s'appelle La Fourmi Verte. En fait, il te colle, tu prends ton contenant, celui que tu veux. Il te colle l'étiquette là avec le code barre. Et à chaque fois, je ramenais mon bidon vide et me mettais dedans de la lessive. Donc ça, c'est la dernière version. Je viens juste de la finir. J'ai gardé le bidon vide exprès pour faire la vidéo. Je trouve que c'est super. Donc, on achète la lessive en vrac. Ils nous la remplissent à chaque fois. Il faut 2 bidons, parce que comme ça, quand il y en a un qui est vide, on va la remplir et puis on se sert de notre bidon. L'inconvénient, en réalité, du vrac, c'est que au magasin bio eux-mêmes, pour s'approvisionner, ils ne sont pas en vrac. C'est-à-dire que leur lessive par 10 litres ou 20 litres, elle est dans un grand truc en plastique. C'est un carton autour. Mais à l'intérieur, ce sont des sachets en plastique. Donc, c'est 0 déchet chez moi, mais ce n'est pas 0 déchet chez eux. Toute ma chaîne de production n'est pas du tout 0 déchet. Bon, en tout cas, c'est un moindre mal. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, je viens de finir ça il y a à peu près 1 mois. Depuis, je suis passée à ça plus ça. Donc, ça, c'est la lessive Greenwiz qui est dedans, dont je me sers avec une petite cuillère. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer le packaging. La lessive Greenwiz, c'est une lessive que j'ai payée 19,90 €, donc 20 €, ok, 20 balles. Et il marque dessus 1 an de lessive. Donc 1 an de lessive, pourquoi? Il considère qu'on fait 5,7 lessives par semaine, ok, avec ça. Et la moyenne des Français, c'est 5 lessives par semaine. Alors moi, très honnêtement, des lessives par semaine, j'en fais au moins 8. On est 3 à la maison, je suis seule avec mes 2 gosses, mais franchement, ils se changent tous les jours, ils sont pourris. Des fois, ils se changent 2 fois. Les serviettes, les draps, les pipiolis, les machins, je fais au moins 8 lessives. Bon, je vais pas faire toute la vidéo en portant ça à la égyptienne, là. C'est rigolo quand même, voilà. Mais ça, alors je vais te le dire, je suis super contente. J'ai 3 kilos de lessive. C'est emballé dans du papier craft compostable, ok? Comment ça fonctionne? En fait, on met 1,5 cuillère. Alors, une cuillère et demie pour du linge très sale dans de l'eau dure. Moi, c'est ça, hein, mon linge, il est très sale et c'est de l'eau dure. 1,5 cuillère pour... Par contre, moi, j'en mets plus parce que c'est pour une lessive de 5 kg. Moi, j'ai une machine de 8 kg. Donc, moi, je mets 2 cuillères. Tu vois, ils disent pour 5-6 kg de linge. Voilà, moi, j'ai une machine qui fait 8 kg. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lessive? Déjà, franchement, elle lave très bien. Il faut... Attends, je vais poser. Il faut s'affranchir de quelque chose de très important. Moi, je vois beaucoup chez mes amis, chez les gens, le fait qu'ils mettent beaucoup de lessive. Ils en mettent beaucoup trop de lessive. C'est-à-dire qu'ils en mettent 2 fois, 3 fois la dose qui est marquée. Déjà, il faut lire sur les papiers. Là, ils disent 1,5 cuillère. Moi, je mets 2 cuillères parce que j'ai une lessive de 8 kg. Ok, mais j'en mets pas 4. Ça n'a aucun intérêt. Déjà, ça lave pas mieux et ça pollue plus l'environnement. Donc, aucun intérêt de mettre trop de lessive. Ok. Ensuite, quelque chose de très important, c'est que les ingrédients qui sont dedans sont que des ingrédients naturels. Bien sûr, il n'y a pas de parfum. Ni parfum de synthèse, ni parfum naturel, il n'y a même pas d'huile essentielle. Donc moi, je suis peinarde. Ce qui veut dire que le linge lavé avec la lessive Greenwiz ne sent rien. Mais j'aime beaucoup mon leitmotiv, le leitmotiv de Tata Nadia, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le propre ne sent rien. Le propre ne sent rien. Si tu veux, comme il me dit j'avais un ancien collègue, Polo, qui disait moi j'adore parce que ça sent bon, ça sent le propre mon linge. Non, il mettait 4 kilos de lessive, ça sentait juste le parfum de synthèse cancérigène. Le parfum de synthèse cancérigène, c'est ça l'odeur du propre. Quand les gens ils lavent chez eux avec des pchit de partout et ça sent le propre. Non, non, ça sent le parfum de synthèse cancérigène. Si tu veux que ça sente le propre, eh ben ça sent rien. Mais ça sent pas la transpi non plus.
Ok? Ça sent ni la transpi, ni le parfum. Cette lessive, bah, ça sent pas le parfum et ça sent pas la transpi. Donc, je suis super contente. Maintenant, je vais te dire la composition quand même. T'as pas regardé toute cette vidéo pour ne pas que je te parle de la composition. Alors, Tatanadia a de la presbytie. Donc, je vais faire comme ça pour lire. J'ai pas mis mes lunettes. Donc, huile de tournesol, premier ingrédient. Soude. La soude, c'est purement naturel. Bicarbonate, comme ce que je faisais moi. Eau de source. Donc, ils ont réussi à mettre de l'eau en poudre. Eh, pas mal. Ils ont mis de l'eau en poudre. Va falloir m'expliquer l'eau en poudre, comment ça fonctionne. Tu remets de l'eau et ça refait de l'eau. 0% de glycérine. Ah, ils mettent ce qu'il n'y a pas. Donc, ils te mettent les ingrédients qui sont dedans et les ingrédients qui ne sont pas. Donc, je reprends les ingrédients qui sont là. Huile de tournesol bio, au cas où on mangerait de la lessive. Soude, bicarbonate, eau de source. Et ensuite, 0% de glycérine, 0% nanoparticules, 0% perturbateurs endocriniens non testés sur les animaux. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des perturbateurs endocriniens qui sont testés sur les animaux. Et non, je rigole, mais bizarre leur formule. Et après, c'est écrit trop petit pour qu'il n'y a aucun accessoire en plastique dans ce produit ou de suremballage. Aucune cuillère à café dosette n'est fournie à l'intérieur. Bah, en gros, tu prends ta cuillère à café dosette de chez toi en métal, voilà. En plus, si je ne me trompe pas, c'est une Villeroy et Bosch, tu vois. Je ne me mouche pas du coude. Donc, je fais ma lessive avec une petite... la petite cuillère, elle doit valoir le même prix que la lessive pour 1 an. Mais voilà, alors, tu l'as compris, mon résumé. Je suis hyper contente de la lessive. Elle a une fonction parfaite, fonction de lessive. Ça lave mon linge. J'ai fait plusieurs essais, c'est-à-dire que moi, je détache toujours les taches de mes enfants sur les t-shirts, ok? Mais par exemple, une fois, ma fille, sur son pyjama, elle avait des taches de dentifrice. Mais alors, des taches, hein, pas des petites micro-particules. Non, non, non. Des vieilles traînées dégueu, grandes comme ça. Je l'ai mis, c'est sorti nickel. Ok? Alors maintenant, je te dis pas que s'il y a des taches de sauce tomate, tu le mets, ça sort nickel. C'est pas vrai. Il n'y a aucune lessive qui peut enlever ça. Oui, peut-être dans les pubs, mais en vrai, non. Donc moi, je détache avec quoi? Savon de Marseille, c'est tout. J'ai un gros savon de Marseille vert, ça veut dire un savon de Marseille à l'huile d'olive, sans huile de palme. Et je détache tout avant le lavage, je frotte, je mouille, je mets le savon, je frotte. J'ai toujours avant chaque lessive au moins entre 5 et 8 habits à détacher. Je déteste ça, ça me flingue le bout des doigts. Mais j'ai pas le choix tant que mes petits seront petits, ne seront pas mangés autrement que comme des cochons. Voilà, donc je suis très contente de ma lessive. Qu'est-ce que je fais pour faire de l'adoucissant? Bien sûr, ça fait des années, je crois que j'ai jamais acheté de soupline de ma vie. Ça fait 20 ans que j'ai quitté chez mes parents. Je dis non, j'ai jamais acheté de soupline. Par contre, je fais ma soupline maison. Regarde. Donc, soupline maison, c'est quoi? C'est du vinaigre blanc à 37 centimes le litre et des écorces d'orange bio. Bon, il n'y a pas besoin qu'elles soient bio en vrai, mais des écorces d'orange. Comme ça, j'ai pas de pesticides dans mes habits. Non, c'est juste parce que c'est mes oranges de... Je fais des jus d'orange le week-end pour ma fille et moi. Mon fils n'aimant pas ça. Et je garde les écorces et je les mets dedans. Ça veut dire que mon vinaigre, il sent pas du tout le vinaigre. C'est rigolo. Il sent l'orange. Et j'en mets un petit peu pour le liquide de rinçage, dans le petit bac du milieu de ma machine pour que au rinçage... Oh là là, je suis toute saliée avec ces lessives. Pour qu'au rinçage, ça soi-disant, ça rend l'eau un peu moins dure. Je ne suis pas convaincue. Maintenant, il y en a qui disent que le vinaigre, ça abîme les plastiques, ça abîme les joints. Bon, moi, j'en mets vraiment un tout petit peu. Tout est impeccable. Donc, je suis très contente. Donc, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je fais ma lessive avec ça et ça. Voilà. Donc, ça, c'est 20 € l'année. Donc, je sais pas, 20 € divisé par, on va dire 5 lessives par semaine. Allez, on va faire des maths. On va dire qu'il n'y a que 50 semaines, ça fait 250 lessives. À 20 €, eh ben, je suis à moins de 10 centimes la lessive. Allez, on va dire 8 centimes par lessive. Et ça, pareil. Hein. À 30 centimes, là, je suis à 2 centimes la lessive. Donc, une lessive, ça coûte moins de 10 centimes. Je veux dire, qui dit mieux que 10 centimes par lessive avec lessive et adoucissant? Personne. Donc, j'espère que je t'ai convaincu de la lessive Greenwiz et je te rappelle les points principaux et les avantages principaux de cette lessive. 1. Une diminution des déchets drastique. Ok? Pas de bidon en plastique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% de la lessive en France, elle est vendue en bidon plastique liquide. 95%. Des bidons énormes. On en a pour 1 mois, même pas, on les jette. Ok? Donc 1. Diminution drastique des déchets. 2. C'est compostable. Donc encore plus diminution des déchets si on a un composteur, bien sûr. Troisième avantage, non, on va rester pas zéro déchet. 1, diminution drastique des déchets. 2, économie de dingo. Alors, je fais des économies, bien sûr, sur le prix de la lessive, mais je fais des économies en essence pour pas aller au magasin, même si je vais pas que pour la lessive.
mais je ne me prends pas la tête à faire des allers-retours pour acheter de la lessive. Donc, une économie financière, mais considérable. Considérable. Je suis hyper contente. Troisième avantage, bah, elle fonctionne bien en fait. Je pense que si je mettais Ariel, elle fonctionnerait autant. Et l'impact sur l'environnement, au-delà du fait que ce n'est pas du plastique, bah en fait, ce qui se rejette dans les eaux de lavage, ça ne bousille pas les océans, ça ne bousille pas les rivières, parce que l'eau qui part de ton lave-linge, elle n'est pas traitée. Hein. Quand on dit ça va dans les stations d'épuration et tout, en réalité, 80% ou 85% de l'eau mondiale qui est utilisée, elle va directement dans une ressource naturelle sans traitement. D'accord ? Donc, ton eau où tu fais ta machine avec tes polluants, ton phosphate, ta glycérine, ton parfum de synthèse, ça va directement chez les poissons. Hein. Voilà, donc ça, il faut en être conscient. Donc, s'il te plaît, bah, achète la lessive Greenwiz. Je ne suis pas sponsorisée. Ah oui, je préfère le dire. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne touche pas de l'argent de Greenwiz. Je redis que je ne touche d'argent de personne, malgré mes sollicitations. Je l'ai dit dans une vidéo, quasiment toutes les semaines, je reçois des sollicitations de marques qui veulent que je mette en avant leur marque. Je m'y refuse complètement parce que déjà, j'ai pas envie d'avoir des cadeaux, j'ai pas envie d'avoir des trucs à la maison qui me servent à rien puisque je suis minimaliste et j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Et surtout, bah, j'ai envie de garder mon indépendance lessivière. Voilà, hein. Il y en a qui risquent leur vie pour des Panama Papers ou des Wikileaks, je sais pas quoi. Moi, c'est pour la lessive. Voilà, je parle et je défends ma cause de la lessive. Donc, j'espère que tu es convaincu que cette lessive devrait remplacer ton bidon de plastique. Et moi, ce qui me convainc le plus et ma démarche la plus importante, c'est la sauvegarde de notre planète. Je suis très, très, très consciente et touchée par la sauvegarde de notre planète. Donc, si j'arrive à te faire changer d'avis, de passer de ta lessive liquide dans du plastique à cette lessive en poudre, eh ben, j'ai tout gagné. Ok ? Si tu as envie de continuer, si tu as envie d'avancer sur ton chemin pour désencombrer ta vie, n'hésite pas, regarde sous la vidéo. Je pourrais te dire, tu pourras en savoir plus sur ce que je propose. Je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!